Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle David Chouinard, je suis pasteur de l'Église. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes visiteur, vous êtes régulier ou vous suivez en ligne, vous êtes les bienvenus. On est l'Église 180, on est une Église qui, on veut se rassembler pour proclamer, pour parler d'une personne qu'on aime beaucoup. Et particulièrement à Noël, on va parler de sa nativité, c'est-à-dire Jésus. On est dans une série qui est son histoire, mon histoire. Le thème de la série est de regarder comment cette histoire de la nativité, comment l'histoire finalement de la naissance de Dieu qui s'est fait homme, de Jésus, qui est arrivé justement là, une couple de milliers d'années, comment est-ce qu'elle transforme notre histoire et est-ce qu'elle peut transformer encore notre histoire aujourd'hui? Donc, c'est le but de la série. Et à travers la série, on a différentes personnes qui viennent. La semaine passée, on a eu Joanie qui est venue nous partager une partie de son histoire. Comment est-ce que l'histoire de Jésus a transformé sa propre histoire? Même chose aujourd'hui, j'aurai un invité que je vais vous présenter tantôt dans quelques instants qui va raconter une partie de son histoire. Comment est-ce que finalement Dieu, Jésus et son histoire a transformé l'histoire de la personne qui va être dans quelques instants avec nous. Donc, la semaine passée, on avait regardé ensemble Marie, pourquoi est-ce que c'est si nécessaire qu'elle était vierge et de voir l'importance qu'il y avait que Jésus soit le Fils de Dieu, qu'il soit appelé le Fils de Dieu. Ce matin, je vais vous parler de personnages qui, pour plusieurs étudiants de la Bible, considèrent que ces personnages-là sont les plus mystérieux de la Bible. Et c'est les mages. Ce que je vais faire ce matin, on va regarder l'histoire qui se trouve finalement dans Matthieu 2. Et je voulais regarder particulièrement les 18 premiers versets qui nous sont racontés de cette histoire de la nativité, de ces mages, on appelle traditionnellement les rois mages, qui sont venus voir Jésus et qui sont venus pour l'adorer. Et qui sont-ils? Pourquoi est-ce qu'ils sont venus voir Jésus? Quelle était la flamme qui brûlait dans leur cœur pour qu'ils aient ce désir d'aller aussi loin pour venir rendre hommage, pour venir adorer cet enfant qui venait de naître? Donc, c'est de ce texte-là que je vais vous parler ce matin, de Matthieu 2. Et plutôt que de tout vous le lire, je vous réfère le texte de Matthieu 2, les versets 1 à 18. Mais plutôt que de tout lire d'une traite, je vais plutôt vous raconter cette histoire qui s'est produite au temps de la Nativité. Donc, il était une fois. On commence comme ça, une histoire. Jésus naquit à Bethléem en Judée. Jésus venait de naître à Bethléem et des mages venus d'Orient sont arrivés à Jérusalem. Ils avaient entendu parler qu'un roi de Juifs devait naître. Ils avaient fait des recherches, ils avaient regardé, ils avaient des livres, ils avaient différents moyens de faire ces recherches. Et puis, ils ont découvert qu'un roi devait naître. Selon leur tradition, ils ont découvert ça et puis ils ont vu que c'était en Israël, particulièrement en Judée. Donc, ils ont fait leurs valises, ils sont partis ensemble, ils se sont rendus jusqu'à Jérusalem. Une fois rendus à Jérusalem, ils ont commencé à consulter les gens parce qu'ils se sont dit, ça doit être quelque chose de connu, ça doit être quelque chose que les gens parlent, parce que là vient de naître le roi des Juifs. Donc, on commence à questionner les gens dans la ville. Il est où le roi des Juifs qui est né? À quel endroit que c'est? Et là, les gens lui répondent, mais on ne sait pas de quoi tu parles. Comment ça, un roi des Juifs? Et là, la ville commençait à parler de ces hommes mystérieux, de ces hommes qui sont à la recherche d'un roi qui devait naître, un roi de Juifs. Et c'est venu jusqu'aux oreilles de Hérode. Hérode étant lui-même roi des Juifs. Donc, Hérode entend parler de cette histoire-là d'hommes importants venus d'Orient et qui demande à tout le monde, il est où le roi des Juifs? Donc, Hérode fait lui-même ses propres recherches, apporte à son bureau, finalement, les spécialistes de la loi, les sages de son pays, et puis pose la question à ses spécialistes et aux chefs des prêtres, il est où? À quel endroit doit naître le roi des Juifs? Il est où ce roi des Juifs? Donc, les chefs des prêtres, les scribes, les pharisiens, les gens qui sont à la recherche, qui sont à la connaissance de ces textes-là, vont faire des recherches, vont lire dans les textes, vont lire dans les prophéties, et finalement arrivent à comprendre que ça devait être à Bethléem que le Messie devait naître. Donc, le roi Hérode fait appeler en secret les mages
à son bureau. Et là, il leur demande, hey, depuis quand vous avez vu son étoile? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous dites que le roi des Juifs devait naître? Donc, les mages ont commencé à expliquer à Hérode que quand ils étaient en Orient, possiblement en Perse, ils ont vu cette étoile qui est née, son étoile, ils ont compris que c'était le roi des Juifs qui devait naître, ça devait être en Judée. Donc, le roi Hérode a dit, ben, continuez vos recherches, continuez, puis quand vous aurez trouvé cet enfant-là, quand vous aurez trouvé le lieu où il va être, mais revenez me le dire, parce qu'en fait, j'aimerais ça pouvoir aller l'adorer moi aussi. Donc, les mages repartent, et en repartant, voient cette étoile à nouveau, qui les conduit finalement jusqu'à la maison où Jésus était. Et à ce moment-là, ils ont éclaté de joie. Là. Ils étaient euphoriques. En voyant cette étoile-là s'arrêter au-dessus de la maison, ils sont entrés dans la maison, ils ont vu l'enfant et puis ils ont apporté des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils ont offert ces cadeaux de haute valeur, de haute estime à un enfant qui venait de naître dans une simple maison et ils l'ont adoré. Maintenant, ils sont possiblement couchés là, ou couchés tout près, parce que pendant la nuit, un ou certains des mages ont reçu ce songe venant de Dieu qui devait reprendre par un autre chemin et éviter de retourner à Hérode, parce qu'il était mal intentionné. Donc, le lendemain, ils repartent prendre par un autre chemin et quittent sans aller voir Hérode. Hérode entend ça, entend que les mages ont vu où Jésus était né, qu'ils ne sont pas revenus lui dire où il était, et lui, il est furax. Il est en colère, là. Il se peut plus, là. Il est en colère après ces mages. Alors il se dit, là, je ne prendrai pas de chance. Parce que je ne me ferai pas narguer dans mon propre pays par des hommes qui disent, ils viennent me voir, moi, le roi des Juifs, puis dire, où il est né, le roi des Juifs? Ils viennent me dire ça devant mon enfant, qui c'est lui, le futur roi des Juifs. Donc, lui, il est en colère, donc il se dit, là, à Bethléem, tous les enfants de 2 ans et moins, je vais les tuer, puis en fait, tous ceux de mon territoire, de la Judée. Et c'est à ce moment-là que Hérode a fait exécuter tous les enfants de 2 ans et moins, Bethléem, et dans tout son territoire aussi. Et c'est là que s'est accompli aussi une autre prophétie qui avait été dit, qu'il y aurait des pleurs à Rama, qu'il y aurait des grandes détresses, des cris à cause de ce que Hérode est en train de faire, parce que à cause de sa colère, ne voulant pas finalement que le roi des Juifs soit là. Et même sachant plus que c'était le roi des Juifs, parce que les prêtres lui avaient dit, le Messie doit naître à Bethléem. Donc, il y avait même une compréhension que c'était plus que le roi devait naître. Ils attendaient un Messie. Alors, Joseph, un peu plus tard, qui prenait soin de l'enfant, qui prenait soin de Marie, lui aussi a été averti dans un songe, pendant qu'il dormait, par un ange qui est venu lui dire, quitte la Judée, va-t'en en Égypte, parce que Hérode veut tuer tous les enfants, et puis maintenant, l'enfant n'est plus en sécurité, donc quitte en Égypte. Et à ce moment-là, c'est accompli une autre prophétie. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte, qui était une prophétie qui était donnée par Osée. Voilà l'histoire qu'on entend encore aujourd'hui, ou qu'on voit encore dans les scénarios de la nativité, où on voit des crèches, où on voit un âne, un bœuf, un petit Jésus, on voit un Joseph, une Marie, on voit des rois mages qui viennent avec des cadeaux, en fait, traditionnellement, trois rois mages. Mais qu'est-ce qu'on a à apprendre? Qu'est-ce qu'on a à retenir de leur passage, de leur initiative de vouloir poursuivre cette quête de la personne de Jésus? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de ces personnages mystérieux? Tout d'abord, je viens de vous raconter cette histoire-là, vous pouvez la relire, comme je dis, dans Matthieu 2. Mais qui sont-ils réellement? La tradition nous a laissé, ce que je viens de dire, plusieurs éléments, comme par exemple 3. La Bible ne dit pas qu'ils sont 3. La Bible ne dit pas qu'ils sont des rois non plus. La Bible dit qu'ils sont des mages. Et qui sont des personnages extrêmement mystérieux, parce qu'on n'a pas beaucoup d'indications. Matthieu parle de ces mages, on sait qu'ils viennent d'Orient, mais c'est à peu près tout. On sait qu'ils ont vu une étoile à l'Orient, qu'ils l'ont suivie. En fait, puis ici, vous avez la façon dont j'ai essayé de faire la narration de l'événement. Le texte nous indique comme quoi qu'ils ont vu la naissance de l'étoile, ils ont compris qu'ils devaient se rendre en Judée, mais il y a eu une partie de temps où
il n'y a pas eu d'étoile et que l'étoile est revenue finalement quand ils étaient à Jérusalem. Et le texte dit que quand ils étaient à Jérusalem, ben, ils cherchaient leur chemin. Ils cherchaient là où ils devaient aller. Donc, est-ce qu'ils sont réellement des rois? Probablement pas. Matthieu les appelle des mages venus d'Orient. Puis le mot mage vient de Magoi. Magoi, on sait que c'est pluriel. On sait qu'il y en a plus que deux, donc nécessairement puisqu'ils sont pluriels. Mais combien? On ne sait pas. Il y aurait pu être 12, il y aurait pu être 10, il y aurait pu être 3, mais c'est certainement plus que 2. Et le terme Magoi vient d'où on a notre mot mage, mais aussi le mot magicien, par exemple. On a ce terme, et dans l'Antiquité, on a des fois cette confusion de termes, encore à l'époque, entre magicien, scientifique, astrologue, astronome. Donc, il y a encore beaucoup de mélange à travers tout cela. Donc, même certains hommes qui pouvaient pratiquer la science étaient perçus par la communauté, les autres, comme des magiciens, parce qu'ils faisaient des choses étranges. Ils pouvaient découvrir des choses étranges. Mais en même temps, on voit qu'à travers leur pratique, ces mages, ils semblent avoir vu une étoile et que c'est plus que de l'astronomie. À l'époque, l'idée que les signes célestes marquaient par exemple des naissances ou des décès de grands chefs était largement acceptée dans la culture orientale. Donc, la lecture des astres pour certains peuples païens qu'on dit, ben, c'était normal pour eux de voir, par exemple, l'annonce de certains grands qui naissaient ou même qui mouraient. Leur question, quand ils sont arrivés à Jérusalem, nous indique aussi c'était quoi leur quête. On peut mettre, j'ai apporté ce premier verset qui révèle finalement leur quête. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils ont compris que le roi des Juifs était né et puis il dit, en effet, nous avons vu son étoile en Orient. Donc, ils avaient cette pratique de regarder les astres. Ils ont vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Je disais, c'est des personnages mystérieux parce qu'on n'a pas plus d'indications de comment ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont trouvé ces éléments-là pour savoir qu'un roi devait naître. Dans notre tradition, on a même avancé certains noms. Notre tradition dit qu'il y a 3 rois mages à cause des 3 cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et puis même selon notre tradition, vous avez peut-être même vu des noms qu'on donne à ces mages. Caspar, Balthazar, Melchior, Bazar, non, je ne sais pas. Et on a même de ces noms-là. Et puis, comme je disais, on dit 3 parce que à cause des 3 cadeaux. Même, en fait, il y a eu une époque où on disait qu'il y en avait 4. Sauf que lui, c'était un gâteau aux fruits qu'il avait apporté. Donc, on a flushé le 4e. On a gardé uniquement les 3. Donc, ça, c'est la tradition qu'on a. Mais l'héritage que les mages avaient, qu'on peut déduire de ce qu'ils avaient dans leur pays avant qu'ils recherchent, mais il y avait déjà une prophétie qui avait été donnée à travers un homme qui s'appelle Balaam. Balaam, j'ai apporté le texte Nombre 24, 17, est un texte qui annonce déjà une prophétie d'un as qui devrait arriver. On peut mettre le texte. Balaam, il disait, et là, on se trouve au moment de la sortie d'Égypte. Donc, on est plusieurs années avant Jésus-Christ, même quelques milliers d'années avant Jésus-Christ. Et Balaam donne cette prophétie. Je le vois, mais non pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Quand on regarde justement dans Matthieu, on peut constater que Jésus est de la généalogie de Jacob, de Judas, et qui est celui qui allait avoir le sceptre. L'idée de sceptre, c'est le roi, mais aussi un astre qui sort de Jacob, et on peut associer justement cette prophétie-là à Jésus, celui qui devait arriver. Dans leur héritage, les mages, ils pouvaient avoir cette prophétie-là qu'ils ont pu regarder peut-être dans des textes hébreux, mais ils ont peut-être un autre héritage qui était encore plus près d'eux, qui pouvait les indiquer de ce qui s'en venait sur un Messie ou un roi qui devait naître. Si vous vous souvenez, si vous connaissez un peu l'histoire biblique, vous connaissez peut-être l'histoire de Daniel. Peut-être que même vous ne connaissez pas l'histoire biblique, puis vous avez déjà entendu parler de l'histoire de Daniel dans Fosse aux lions, ces choses-là. Mais c'est ce personnage-là qui, lui, s'est retrouvé
à Babylone pendant un certain temps, qui finalement se trouve être dans l'Orient, à l'Orient. Daniel s'est retrouvé à Babylone pendant plusieurs années. Et à un moment donné, Daniel était sous un roi qui, à un moment donné, avait eu une vision puis qui avait demandé des sages pour pouvoir interpréter sa vision. Il ne comprenait pas c'est quoi. Et là, Daniel, Dieu lui avait donné la capacité d'interpréter le rêve de Nebuchadnezzar. Donc, Daniel est allé voir Nebuchadnezzar. Il a été appelé par le roi, évidemment. Puis là, il a donné l'explication. Et à ce moment-là, j'ai apporté le texte, on peut le placer. Voici ce que le roi a fait envers Daniel. C'est dans Daniel 2, versets 48 et 49. Ensuite, le roi, on parle de Nebuchadnezzar, accorda une position élevée à Daniel et lui fit de nombreux et grands cadeaux. Et lui donna le commandement de toute la province de Babylone et le désigna chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel demanda au roi de confier l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach, Abednego. Lui-même resta à la cour du roi. Daniel a été placé par le roi comme chef sur les sages à ce moment-là. Les sages étaient ces mages à l'époque, les hommes sages. En anglais, on dit wise men. Et ces sages-là qui étaient auprès du roi, mais Daniel a été placé chef sur ces hommes-là. Donc, et on se trouve à Babylone. Donc, Daniel a lui-même, un Hébreu, laissé une forme d'héritage, ce qu'on peut déduire, même à ces peuples-là, où à un moment donné, il y a un Juif qui est venu, qui était chef sur les sages et qui a laissé un héritage. Et quand on lit, par exemple, l'histoire de Daniel, bien, Daniel a apporté plusieurs prophéties qui concernent justement le futur et qui, même encore aujourd'hui, certaines prophéties sont encore à venir de ce que Daniel a donné. Donc, ces mages-là avaient un héritage de prophéties, un héritage de textes qu'ils auraient pu lire et apprécier pour calculer, pour voir en voyant aussi l'astre que le roi des Juifs devait naître. Certains spécialistes, je complète tranquillement avec qu'est-ce qu'on sait de ces personnages-là pour finalement tirer des leçons pour notre propre vie. On a certains compléments historiques. Certains spécialistes croient qu'il est possible que ces mages-là aient été des prêtres de la religion zoroastrisme, qui est une religion qui était la religion principale en Perse avant l'islam. Donc, c'était une religion très répandue. Certains spécialistes vont dire que c'était des prêtres de cette religion-là. Et puis du roi, pas du roi, mais du dieu Ahura Mazda. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des Mazda. Je ne sais pas si vous adulez votre voiture. Mais bref, c'était le dieu de cette culture-là, de la religion zoroastrisme. Et certains vont dire que c'était des prêtres de cette religion-là. Et que ces prêtres voyageaient, on a traditionnellement, on a une image. La raison pour laquelle je prends le temps d'expliquer qui sont ces mages-là, c'est parce que des fois, la tradition a fait qu'on a peut-être un peu dénaturé un peu ce qui s'est réellement produit. Mais ces hommes-là, fort probablement, ne voyageaient pas en chameau, mais possiblement, fort probablement plus en chevaux. Et qui était une fierté même de la Perse, ces chevaux, plutôt que même les chameaux, et qui voyageaient possiblement plus que 3 en chameau, sur le dos d'un chameau pour se rendre en Judée, mais fort probablement qui était une caravane. Donc, ils devaient se protéger. Il y avait diverses raisons pour lesquelles ils auraient pu voyager comme ça en caravane. Donc, ils étaient plusieurs. Fait imaginez maintenant le contexte de voir des hommes d'influence. Est-ce qu'ils étaient des prêtres? Bon, on n'a pas la certitude, mais ce que l'on sait, c'est que c'est des hommes qui sont estimés. Ils arrivent à Jérusalem et là, ils créent un émoi. C'est pas n'importe qui arrive puis qui cherche un roi des Juifs puis qui passe pour un fou. C'est des gens qui arrivent, qui sont estimés, qui sont honorés et qui, là, sont à la recherche du roi des Juifs qui doit naître. Et c'est la raison aussi pour laquelle je veux relever ces éléments-là, que Jésus a été honoré parmi les grands aussi de son époque. Ces prêtres-là, comme je disais, ils ont voyagé possiblement en chevaux, ont fait plusieurs milliers de kilomètres. On peut estimer à plus de 1600 kilomètres le chemin qu'ils ont fait. Donc, c'est quelques mois. On imagine qu'ils n'ont pas fait ça sur le dos d'un cheval à la course, là, du grand galop jusqu'au bout. Mais ici, ils sont en caravane, donc ça prend quelques mois pour se déplacer et ça coûte très cher aussi.
Ça coûte très cher pour pouvoir se rendre jusqu'à Jérusalem, pour pouvoir venir honorer le roi des Juifs. 1600 km, c'est à peu près comme si vous partez d'ici et vous vous rendez en Floride à pied. Fait que je ne sais pas si vous avez ce courage-là. En tout cas, sur le dos d'un chameau, ça serait peut-être exotique un peu, là. Mais c'était le parcours de ce qu'ils ont fait pour se rendre finalement en Judée. J'aimerais vous lire un texte de Actes. Juste avant que je lise ce texte-là, on peut le placer. L'histoire des mages, quand on regarde, quand ils sont arrivés à Jérusalem, et qu'on peut s'imaginer le pourquoi qu'ils ont pris cette quête-là, puis qu'ils ont décidé de venir adorer Jésus, c'est qu'il y avait certainement quelque chose qui brûlait au fond de leur cœur pour qu'ils puissent faire tout ce trajet-là, toute cette dépense-là aussi. Et ce que je veux relever, c'est de montrer comment est-ce que leur histoire, comment est-ce que leur vie a été transformée à cause de la naissance de Jésus, à cause de cette histoire-là. Et ils ont poursuivi une quête qui est la même quête que Dieu place au fond de nos cœurs, qui est une quête de sa personne. Acte 17 nous dit, « Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant. » Voici comment ce que le début du verset dit, c'est que Dieu a voulu qu'on cherche en tâtonnant pour trouver, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos prophètes, nous sommes aussi de sa race. Ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, ce que Dieu a placé au fond de nos cœurs, c'est ce désir de le rechercher. Ces mages-là, si un jour, à un moment donné, ils ont décidé de poursuivre des recherches, ils ont décidé de regarder où ils ont vu un signe qui annonçait la naissance du roi des Juifs, c'est qu'ils ont décidé à un moment donné de s'arrêter puis d'y accorder une importance. Chacun d'entre nous, on a cette pensée de l'éternité qui n'est pas une quête de religion, mais qui est une quête de spirituel et qu'en quelque sorte, on a besoin de comprendre certaines choses, de savoir certaines choses. Et cette quête-là, elle est satisfaite uniquement quand on arrive au pied de Jésus. Ces mages-là, s'ils ont poursuivi cette quête-là, s'ils ont tenu compte des signes que Dieu leur donnait, qu'ils ont décidé de faire leur bagage, puis de partir pour la Judée, puis de venir adorer un enfant qui n'était pas de leur classe à eux à ce moment-là, qui n'était pas de leur... Il y avait des nobles qui pouvaient naître à chaque année, là. Et pourquoi est-ce que ces mages ont choisi de venir rendre hommage au roi des Juifs? C'est qu'ils ont compris qu'il y avait une quête qui était plus grande que ce qu'ils avaient jamais poursuivi jusqu'à présent. Donc, c'est des leçons qu'on peut tirer de ces mages-là pour nous encore aujourd'hui, parce que Dieu est encore le même. Est-ce que Dieu va nous donner une étoile pour nous qu'on doit suivre? Ça semble un peu une histoire, justement, pour endormir les enfants quand on a cette image de mages qui suivent une étoile, mais c'est la même réalité, c'est-à-dire que quand que Dieu nous donne un signe ou quand que Dieu nous montre qu'il est à notre recherche, comme je viens de lire de Actes finalement, Dieu s'efforce qu'on trouve en tâtonnant, il veut qu'on le cherche. Il vient attiser en nous la curiosité. Et maintenant, de notre côté, on a le choix de dire, pourquoi j'ai cette curiosité-là? Pourquoi j'ai ces questions-là? Est-ce que je vais aller plus loin ou je vais juste laisser tomber? Est-ce que je vais chercher en tâtonnant? Et le texte dit que Dieu n'est pas loin de chacun de nous, mais qu'il se laisse trouver. Donc, juste quelques éléments d'application pour nos vies, de la vie des mages. Puis après ça, je vais inviter Ghislain à venir conter son histoire. La foi des mages est inspirante pour nous. J'aimerais vous suggérer que les mages ont dû quitter leur pays par la foi. Ils ont dû voir cette étoile et puis de dire maintenant, est-ce que j'y vais? Est-ce que je suis prêt à poursuivre cette quête-là? Ils ont compris qu'il y avait plus. Pas la semaine passée, mais il y a quelques semaines, j'étais dans ma voiture, j'écoutais la radio, puis j'ai entendu, à un moment donné, l'animatrice de la radio qui disait, je ne sais pas pour vous autres, elle parlait à ses collègues, elle dit, on dirait que j'ai comme un besoin à l'occasion d'aller voir une voyante pour me dire ce qui va m'arriver. Puis là, son collègue lui a répondu, est-ce que ce que tu as besoin, finalement, c'est pas plus comme un psychologue, tu sais, pour
parler de certaines choses. Je ne pense pas qu'il voulait la narguer en voulant dire c'est parce que tu es folle. Là. Mais elle est en train de communiquer finalement qu'elle avait comme besoin d'entendre certaines choses qui peut-être relevaient un peu du surnaturel, puis et que son collègue disait peut-être c'est plus une psychologue que tu as besoin. Puis là, elle n'a rien cité pour dire non, on dirait que c'est vraiment comme un besoin que j'ai, tu sais, d'aller voir une voyante pour me dire certaines choses. J'approuve pas du tout ce type de démarche-là que d'aller voir une voyante. Mais si je donne cet exemple-là, c'est simplement pour démontrer que on est tous, en quelque sorte, un peu à la recherche. La façon dont j'interprète son commentaire, c'est qu'elle elle ressent cette quête en dedans d'elle qui est la poursuite de quelque chose de spirituel. Plusieurs vont aller à la messe de Noël cette année ou vont aller à la messe de Pâques cette année. Et le reste de l'année, on ne va pas y aller. Mais on va y aller parce qu'on est à la recherche de quelque chose, peut-être parce que c'est une tradition importante dans nos familles, mais peut-être que pour plusieurs d'entre nous, les Québécois, quand on va à la messe de Noël une fois dans l'année, c'est parce qu'on reconnaît qu'il y a quelque chose de spirituel qui est là. Je crois que ces mages, quand ils ont quitté leur pays et qu'ils ont vu cette étoile, ils ont dû prendre une décision. Est-ce qu'on est des fous à suivre une étoile et se rendre en Judée, qui n'est pas notre pays, qui n'est pas notre peuple, pour rendre hommage à un enfant qui va naître? Mais ils ont décidé de partir avec tout ce que ça coûtait et de poursuivre cette démarche-là. La Bible nous dit que c'est par la foi qu'Abraham a quitté sa patrie, au moment que Dieu l'a appelé. La Bible nous dit que c'est par la foi que Moïse, qui était en Égypte, qui a grandi parmi les grands d'Égypte, mais qui a quitté l'Égypte pour finir sa vie dans le désert. Si vous connaissez l'histoire, mais c'est par la foi que Moïse a fait ça. On a l'histoire de Rahab. C'est peut-être des histoires que vous n'avez pas toujours entendues régulièrement. Rahab était une prostituée qui vivait à Jéricho et qui a accueilli chez elle des espions hébreux qui venaient pour détruire sa ville. Et la Bible nous dit que c'est par la foi que Rahab a accueilli ces espions hébreux-là et qu'elle n'est pas morte non plus sous l'envahissement des gens qui entraient. Donc, puis Rahab fait partie de la généalogie même de Jésus. C'est par la foi que ces mages ont quitté leur patrie, qui sont allés à la recherche de Jésus. Une autre application que je pense que ces mages-là nous laissent pour nous aussi dans notre histoire aujourd'hui, c'est qu'ils ont payé. Ça leur a coûté quelque chose. Ça leur a coûté du temps. Quelques mois de voyage. Je suis sûr des mauvaises nuits dans des déserts qui sont peut-être chauds ou trop froids pendant la nuit. Ça leur a coûté des cadeaux d'or, d'encens et de myrrhe, incluant tous les vivres qu'ils ont dû dépenser pour ce voyage-là. Ils ont dû dépenser beaucoup de choses. Quand on fait un pas de foi, si tu es croyant ce matin, Dieu t'appelle encore à faire un pas de foi dans ta vie, là où tu es présentement, à faire un pas de plus. Parce que Dieu prend plaisir au pas de l'homme. Il prend plaisir au fait qu'on avance, qu'on lui fasse confiance. Et des fois, on arrive à un point dans nos vies où il y a un pas à faire, puis ça nous demande une confiance et ça va nous coûter quelque chose. Ça va peut-être nous coûter du temps, ça va peut-être nous coûter d'abandonner quelque chose pour saisir une autre chose. Et la foi coûte quelque chose. Bien que le salut en Jésus-Christ soit gratuit, mais le fait que d'abandonner sa vie à Dieu va nous coûter humainement quelque chose. Si tu es ici et que tu ne connais pas Dieu, tu n'as jamais placé ta foi en Dieu, ta confiance en Dieu, c'est la même chose. Peut-être que Dieu t'appelle à lui faire confiance. Peut-être que tu réalises qu'il y a certaines difficultés dans ta vie sur lesquelles tu n'as pas le contrôle et que tu es prêt ou tu as cette ouverture au fait que peut-être que Jésus puisse être un rédempteur, comme on chante dans le menu chrétien, et qui peut te délivrer de ce mal qui te ronge ou de ce mal que tu as fait ou que tu te fais. Mais que au point où tu réalises que le fait que de te tourner vers lui, il faut que tu abandonnes certaines choses. Il faut que tu abandonnes peut-être le contrôle de ta vie. Et ça coûte quelque chose. Ça nous coûte quelque chose. De rendre hommage, adorer Dieu. Pour les mages qui sont venus adorer Jésus, ça leur a coûté de l'or, de l'encens, de la myrrhe, incluant tout le voyage, comme je disais. Même quand on veut rendre hommage à Dieu. La Bible nous dit, rendez à Dieu un chant nouveau.
C'est tough des fois apprendre des nouveaux chants. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là. Mais ça nous coûte quelque chose. Mais on le fait pourquoi? Parce que Dieu, il dit, chantez des chants nouveaux. Des fois, on lève les mains, puis je suis gêné de lever mes mains parce que je ne suis pas habitué de faire ça. Mais je le fais pourquoi? Parce que Dieu me dit, je veux que les hommes élèvent les mains avec une bonne attitude, les mains pures, quand ils vont m'adorer aussi. Donc, c'est pas une obligation, mais il y a aussi une expression d'adoration, même corporellement, mais même aussi de cœur, même ces éléments-là de cœur aussi. Quand Dieu nous appelle à lever les mains, ou ce que ça me coûte aussi. Est-ce que ça se peut que même de servir Dieu, que d'appartenir à Dieu, ça va me coûter de mon temps? Est-ce que je vais honorer Dieu avec mes biens, avec mon argent, avec tout ce que je possède? C'est ce que ça l'a coûté aux mages. Mais pourquoi ils l'ont fait? Pas parce que c'était une religion, pas parce qu'il fallait le faire, pas parce qu'il y a quelqu'un derrière eux qui leur donnait des coups de règle avec ses doigts. C'est parce qu'il y a quelque chose qui brûlait au fond de leur cœur, qui était une quête. La quête de Jésus, la quête d'un roi des Juifs qui n'est pas comme n'importe quel autre roi qui est né. C'est ce roi-là qu'on a poursuivi, qu'on a traversé la terre pour venir lui rendre hommage. Et on est prêt à payer le coût. Pas parce que c'est la religion, mais parce qu'on est motivé à cause de son amour pour nous, à cause de ce qu'il fait, à cause de ce qu'il est. Les mages ont poursuivi leur quête, même en absence des fois de révélation. Je vous contais le texte. Quand je relisais le texte, j'ai toujours imaginé un peu traditionnellement comme les mages d'Orient qui suivent l'étoile, puis qui c'est comme hey, l'étoile s'en va là. C'est comme, c'est facile à suivre, là, c'est comme un GPS, puis ça tombe sur la maison. Mais je vous pose la question, là, pourquoi est-ce qu'il était à Jérusalem et qu'il demandait aux gens, et où le roi des Juifs qui doit naître? C'est humiliant pour un homme de demander son chemin. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Fait que là, quand ils sont à Jérusalem, là, est-ce qu'ils ont abandonné leur quête? Hey, Dieu, là, on ne voit plus ton étoile. On l'a vu naître en Orient. On savait que ça devait être en Judée. On s'est rendu en Judée. Mais là, Dieu, on est à Jérusalem. Puis là, on est obligé de demander aux gens. Mais ils ont poursuivi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à un moment donné que Dieu te montre un nouveau chemin, te donne une ouverture, tu as prié quelque chose, puis que Dieu te donne un signe, et puis là, il y a quelque chose qui s'ouvre devant toi, et là, tu vois ça comme l'opportunité que Dieu te donne. Tu y entres, tu poursuis, puis là, quelque temps après, est-ce que, hey, on dirait qu'il n'y a plus d'étoile. On dirait qu'il n'y a plus de direction. Je fais quoi, Dieu? Ça vous est-il déjà arrivé? Des fois, ça m'est déjà arrivé. Moi, oui, ça m'est déjà arrivé. Oui, ça m'est déjà arrivé. Et je pense, et je suis convaincu, qu'à quelque part, ça fait partie du plan de Dieu. Pour qu'on le recherche, pour qu'on se tourne vers lui, pour qu'on poursuive, pour que peut-être qu'on a besoin de s'humilier et de demander notre chemin. Peut-être qu'on a besoin des fois de lever les yeux vers le ciel, de crier à Dieu, de continuer de s'accrocher à lui, mais de ne pas abandonner notre quête, pas abandonner l'appel que Dieu a placé sur nos cœurs. Et Dieu, oui, fait ça des fois, nous indique un début de chemin, puis pendant une certaine période de temps, ne semble plus donner la direction, mais il veut qu'on persévère. Ça nécessite des fois de la persévérance, de la confiance, de dire, Dieu, je ne sais plus trop, mais je sais que tu es là. Et je sais que ce que tu m'as indiqué est vrai. Et bon, ils ne se sont pas arrêtés à l'apparence. Une autre leçon que je peux retenir des mages. Imaginez, là, on a des hommes riches, OK? Parce que les mages, c'est ça, là. C'est les grands de ce monde, là. C'est des hommes riches, des hommes de haute prestance, des hommes qui ont eu accès à la cour du roi Hérode. Ils voient l'étoile qui finalement réapparaît, puis les conduit jusqu'au-dessus de la maison qu'ils doivent entrer. Et là, ça sous-entend qu'il s'est passé un temps. Hein, des fois, traditionnellement, on se dit comme Jésus est né, puis là, les mages arrivent comme sur l'entrefaite. Mais ils ne sont plus dans la crèche, là, pour dire ça comme ça. Ils sont dans la maison. Donc, il s'est passé combien de temps entre les deux? On ne le sait pas. Mais les mages se rendent à la maison, puis là, voient le jeune enfant. Mais les mages qui sont de haute prestance arrivent chez Joseph et Marie, du moins là où ils crèchaient, pour utiliser le mot de mise, là où ils habitaient pendant ce temps-là. Et ces gens-là là, sont entrés là, sont allés voir cet enfant-là, qui n'était pas habillé d'habits somptueux dans une petite doudou de soie, puis avec une petite suce faite en peau de chameau. Je ne sais pas comment ils faisaient ça à l'époque. Ben, tu sais, ils sont entrés.
Des fois, on a la perception que Jésus, c'est pour les faibles, que Jésus, c'est une béquille. Jésus, c'est vrai que c'est dit qu'il est venu pour rejoindre les malades, pour sauver les pécheurs. Puis que oui, c'est vrai, Jésus était l'ami des pécheurs. Jésus était vu avec les mangeurs et les buveurs. Mais Jésus est pour celui aussi et celle qui n'a pas besoin de rien peut-être sur cette terre. Parce que même ceux qui vivent des réussites, même ceux qui ont des victoires, même ceux qui ont la richesse, même ceux qui ont des postes élevés ou quoi que ce soit, peuvent venir au pied de Jésus et dire, Dieu, si j'ai ça, c'est à cause de toi. Si j'ai cette réussite dans ma vie, si j'ai cette force, si j'ai cet argent, c'est pour te rendre hommage, parce que c'est toi qui me l'as donné. Donc, même si, et je pense que le peuple québécois, on est un peuple qui, normalement, on n'a pas besoin de grand-chose parce qu'on est quand même riche. Même nos plus pauvres sont quand même riches et on a presque besoin de rien. Mais on peut venir dans cette maison qui peut-être nous semble pas honorable de cette perception qu'on a de Jésus qui est fait pour les pauvres ou pour les faibles, mais de dire non, c'est le roi des Juifs, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Et si j'ai ce que j'ai aujourd'hui, je vais lui rendre hommage avec ce que j'ai. Je vais tout simplement m'humilier et dire, Dieu, Jésus, c'est à cause de toi. Et ça, c'est une des leçons que les mages nous rendent aujourd'hui, qu'on doit prendre puis dire, je veux avoir cette humilité-là qu'ils ont eue à l'égard de Jésus. C'est toi qui donnes la réussite, la santé, l'argent. Et les réussites que j'ai, c'est à cause de toi. Je vais inviter Balthazar à s'avancer, Ghislain Moussadji. Donne-moi une seconde, Ghislain. Avance-toi, là, c'est parce que ça va me mettre un petit peu de pression pour que j'avance. Là. Je vais juste donner une dernière leçon qu'on peut retirer des mages. C'est qu'ils ont cru aussi l'avertissement. Je disais qu'ils ont parti par la foi, ils ont marché par la foi, ils ont cherché leur chemin aussi, se sont rendus dans la maison. Mais à un moment donné, ils ont eu, un d'entre eux ou quelques-uns d'entre eux, ils ont eu le songe comme quoi qu'ils ne devaient pas retourner vers Hérode. Et le texte nous dit tout simplement qu'ils ont pris un autre chemin. Ils ont cru l'avertissement que Dieu leur avait donné dans un rêve. Quand on regarde l'histoire de la Nativité, à plusieurs reprises, Dieu intervient dans des rêves. Je vais juste simplement vous lire un texte de Job 33 qui nous parle justement de comment est-ce que Dieu parle à l'occasion. Dieu nous parle, Dieu te parle. Comme l'histoire de la Nativité, justement, que je lise le texte, tu peux le laisser là, mais Dieu nous parle à travers sa Bible. On appelle la parole de Dieu. Les chefs des prêtres ont fait des recherches dans l'Ancien Testament que vous avez aujourd'hui pour voir où devait naître le roi des Juifs. Il vous parle à travers ça. Mais Dieu continue de vous parler aussi de différents moyens. Et même Job 33 dit, versets 14 à 16, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Ce que je trouve que ce texte-là de Job nous démontre, c'est que Dieu donne des avertissements, Dieu donne des songes, Dieu nous parle, Dieu nous donne des avertissements qui sont spécifiques à nos vies des fois qu'on a besoin de comprendre. Et puis, même à l'époque de Job, on dit, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais on ne le remarque pas, on n'y prend pas attention. Ces hommes, ces mages ont reçu un songe. La Bible nous dit tout simplement qu'ils ont reçu un songe, puis le lendemain, ils ont pris un autre chemin. Ils ont compris qu'ils devaient retourner par un autre chemin. Et c'est pour ça que je peux dire qu'ils avaient une confiance en Dieu. Ils avaient une confiance sur la direction que Dieu les avait communiquée. Et ils ont venu finalement au pied de Jésus puis ils l'ont adoré. Leur histoire, leur vie a été transformée par cette histoire de la Nativité. Justin, tu venais nous raconter comment ton histoire a été transformée par son histoire. Merci. Je vais faire ça vite parce que quand je parle souvent, en tout cas. Je vais aller vite, mais dans le fond, je vais vous mettre dans une situation. Imaginez-vous la personne la plus chère de votre vie que vous aimez. Ça peut être votre femme, votre mari, ou encore votre père ou votre mère. Imaginez la personne la plus chère que vous aimez dans votre vie. Et vous êtes assis dans votre salon. On vous envoie une vidéo. Et la vidéo qu'on vous envoie, on vous montre cette personne que vous aimez, qui n'est pas avec vous, qui était dans un voyage quelque part.
Et la vidéo que vous recevez, il est entouré des terroristes qui le prennent et qui l'amènent dans une pièce. On l'amène dans une pièce, on vous montre la vidéo. Et là où on le met, vous ne savez pas c'est où, vous ne savez pas c'est dans quel pays. Et cette personne-là, vous le voyez comment il est malmené par des terroristes qui l'ont arrêté. L'endroit où il est, vous ne le savez pas de toutes les façons. Dans l'ambassade du Canada, ça n'existe pas. Les affaires étrangères, ça n'existe pas. Donc, vous n'avez personne à qui vous pouvez contacter pour dire « Mon mari, ma femme ou mon père ou ma mère est en danger ». Imaginez-vous ce scénario-là. Et on vous montre la vidéo. On les met en rang pour les tuer, un après l'autre. Donc, on met des groupes pour les tuer. Vous le voyez, votre amoureux ou votre amoureuse, il est sur la file avec les autres. Après, on coupe la vidéo. Vous ne savez plus la suite de l'histoire, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Je vous laisse imaginer la suite. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Mes parents n'étaient pas chrétiens. Et je croyais beaucoup en la philosophie. Juste pour vous donner une idée, pour ceux qui connaissent un peu les philosophes, mon meilleur philosophe, c'était Nietzsche. OK? Alors, Nietzsche, une des choses qu'il a dit, nous nions Dieu, nous nions l'existence de Dieu, c'est ainsi que nous délivrerons le monde. Une autre chose qu'il a dit, il faut aider les faibles à disparaître. Quand quelqu'un est pauvre, là, il n'y a pas d'affaires dans la société, il faut l'aider à disparaître. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne, mais un jour, Jésus est venu me chercher. Et ça fait 23 ans depuis que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et quand j'ai pris le choix d'accepter Jésus dans ma vie, j'ai cru au message de la Bible. J'ai cru au message de Jésus. J'ai cru qu'il est le Fils de Dieu qui était venu sur terre pour me sauver, pour me donner la vie éternelle, et je serai dans sa présence. Ça, il n'y a rien au monde qui peut changer ça. L'histoire que je viens de vous conter tantôt, ce n'est pas arrivé vraiment comme ça, ce n'était pas des terroristes, mais c'est une histoire que j'ai vécue dans un pays où il y avait la guerre. Mais ce qui m'a permis de sortir de là, je ne sais pas si vous avez trouvé des solutions, là, vous, qu'est-ce que vous aurez pu faire? Mais moi, ce qui m'a sorti de là, c'était une prière. J'ai dit à Dieu, si tu as décidé que je meurs aujourd'hui, je préfère mourir et être dans ta présence. Mais si tu penses que je peux encore te servir, je peux encore prêcher ta parole, permets que je sorte d'ici. Je suis sorti de là, je suis au Québec, je vous parle. Le médecin m'a dit une fois, ta fille va mourir, on ne peut plus rien faire pour ta fille. Ma fille a 15 ans aujourd'hui au Québec, elle est en vie. J'ai prié, j'ai crié à Dieu. Ça, c'est ma vie à moi. Et je crois que c'est Dieu qui a fait que ma fille soit en vie. C'est Dieu qui a fait que je sorte, que je sois aujourd'hui devant vous. David parlait de la foi tout à l'heure. La foi, c'est important. La confiance qu'on peut avoir en Dieu. Quand tu as goûté Jésus-Christ, il n'y a rien qui peut changer ça. La personne qui a goûté à Jésus-Christ, il ne peut pas se virer de bord parce qu'il sait qui est Jésus. Il sait comment il est bon, Jésus. Parce qu'il sait qu'est-ce que Jésus peut faire dans sa vie. Un ami peut vous dire, goûtez à ce vin. Il est bon ce vin-là. Il l'a goûté. Il a confiance à son vin. Il va vous le faire goûter parce qu'il est sûr de son coup. Une petite parenthèse, moi, David Marquis m'a fait goûter le burger Rico chez Cosmos et puis le gâteau au fromage avec coulis de fraises au Normandin. C'est rendu que lui, il mange les fruits. Maintenant, moi, je continue à manger les burgers et puis le gâteau au fromage. Alors, quand vous avez goûté à quelque chose, vous ne pouvez pas l'oublier parce qu'il est bon. Vous le savez, vous l'avez goûté. J'ai goûté à Jésus-Christ. Il est bon, Jésus. Peu importe les circonstances de la vie, tu lui fais confiance parce qu'il sait qu'il ne peut pas te trahir. Le thème de ce matin, son histoire, mon histoire, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a interpellé quand David m'appelait hier pour m'en parler. Pourquoi? Parce que la seule personne qui change les vies d'échec en vie de victoire, c'est Jésus-Christ. Il y a des vies dans notre société qu'on qualifie les vies d'échec. Parce qu'on ne réussit pas, parce qu'on a la difficulté, parce qu'il y a tant de choses. Le monde te donne une étiquette. Mais ce que Jésus fait de différent par rapport au monde, lui, il compatit.
quand il voit ta vie, quand il te voit, il compatit. Et il veut t'aider. Il veut te sortir de là. Donc la vie que le monde qualifie de vie d'échec, de quelqu'un qui ne réussit pas, de quelqu'un qui a la misère, de quelqu'un qui, Jésus, quand il compatit, cette vie-là devient une vie de témoignage. Aujourd'hui, ma vie, je la considère comme une vie de témoignage parce que Jésus m'a permis de sortir dans cette situation-là et d'être aujourd'hui de vous partager ce miracle. La femme qui avait la perte de sang, elle était rejetée. Mais sa vie aujourd'hui, si on parle d'elle, parce que Jésus a transformé cette vie et est devenue une vie de témoignage. Les lépreux, la lèpre était une maladie de malédiction. C'était des rejetés de la société. Mais quand Jésus touchait aux lépreux qu'il était guéri, leurs vies sont devenues aujourd'hui des vies de témoignage. Le paralytique qui était à la piscine de Bethesda, quand Jésus est arrivé et qu'il a pu recouvrir la santé, la vie de ce paralytique, qui était une vie d'échec, est devenue une vie de témoignage. Jésus transforme les vies. Ta vie, si tu la donnes à Jésus, si tu as goûté à Jésus, si tu crois en Jésus-Christ, ta vie sera une vie de témoignage. Parce que Jésus ne faillit jamais. Alors ce matin, ce que j'avais à cœur, c'est de nous dire, Jésus, l'histoire de la vie de Jésus, ce n'est pas une histoire, mais c'est l'histoire de l'humanité. Parce qu'il était là dès le commencement. L'histoire de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Au Québec, on a l'habitude de dire, conte-moi ton histoire. Ou on a une expression au Québec quand on dit, il conte des histoires. Mais la vie de Jésus, ce n'est pas une histoire parmi les histoires. C'est l'histoire de l'humanité. Si tu t'appropries l'histoire de Jésus-Christ, ça va déterminer l'histoire de ta vie. Et ta vie, ça sera une vie de réussite avec Jésus. Jusqu'à l'éternité, tu passeras l'éternité dans sa présence. Alors c'est ce que je voulais nous encourager ce matin. Ayons la foi. Faisons confiance à Jésus. Il ne trahit personne. Peu importe ce que tu es. Peu importe ce que tu fais dans la vie. Jésus transformera ta vie. Et il sera toujours là quand tu auras besoin de lui. Faisons-lui confiance. Merci, Ghislain. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Je veux qu'on prenne le temps tout simplement de prier. Qu'on puisse justement saisir par la foi. Tout simplement en disant à Dieu notre cœur. On peut fermer nos yeux, baisser nos têtes. Dieu, on veut faire comme les mages. Venir à toi, Dieu, tout simplement pour t'adorer, t'honorer, te dire qu'on t'aime, t'apporter, Dieu, ce qu'on a de plus cher. Dieu, on fait ce choix ce matin de renouveler notre confiance en toi. Pour nous, Dieu, qui avons déjà placé notre foi en toi, on veut la renouveler. À cette étape de nos vies où ce que des fois tu nous demandes de faire ce pas supplémentaire qui nous coûte quelque chose. Dieu, on veut te poursuivre, toi. On veut renouveler cette confiance en toi. Sois honoré, sois glorifié, Seigneur Jésus. Dieu, pour nous qui sommes ici, qui entendons ce message ou cet exemple des mages, et que tu viens parler, Dieu, à mon cœur pour tout simplement me signaler ta présence, me montrer que tu me cherches et que tu veux que je te cherche aussi. Dieu, je ne peux pas tout comprendre. Je comprends peut-être pas tout ce que tu t'attends de moi. Mais Dieu, ce que tu me demandes ce matin, au moment où j'entends cet appel, Dieu, je veux tout simplement dire que oui, je veux faire confiance à ce que tu me demandes présentement. Dieu, on veut confesser ensemble, en Église, que Jésus, tu es le Fils de Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur, le Roi des rois, Seigneur des seigneurs, celui qu'on adore, celui qu'on élève, celui qui est notre Maître, celui que l'on suit. Sois glorifié ce matin. Dieu, que notre histoire soit
continuellement transformé par ton histoire. Toi qui es le grand Rédempteur, celui qui vient sauver ce qui est perdu, qui vient transformer ce qui est brisé, restaurer ce qui est malade. Que notre histoire soit transformée par ton histoire à cause de cette confiance, de cette foi qu'on place en toi. À cause de ce contrôle qu'on abandonne, à cause de ce mal que l'on fait, qu'on abandonne, de cette indépendance de toi, Dieu, que l'on peut avoir, qu'on abandonne pour te faire confiance. De ce péché, Dieu, qui nous colle à la peau, qu'on veut tout simplement s'en repentir et te dire que Dieu, on a besoin de toi, on a besoin d'un sauveur pour être renouvelé, restauré. C'est dans ton précieux nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.